Le son est pas pire. Léon. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est génial. C'est toi? Monsieur Pilote. Comment ça va? Ça va pas pire. Ah, on sera pas long. Léon va te mettre coach au cas où. OK. Oui, ça va bien, toi? Ouais, je t'avais causé. Ah, ben mon Dieu, bienvenue, mes chers amis. Bienvenue. On s'en va à la place des arts demain. Ah oui? Vas-y. On va voir les pièces de théâtre. Oh, lequel? Est-ce que... Le théâtre du Nouveau Monde. Il y a le théâtre du Nouveau Monde. Oui, je connais, j'ai déjà été là. On s'en va là demain. Ah, ben mon Dieu, merveilleux, ça. Ouais. Avec un groupe? Avec un groupe, on va être 25. Oh là là! Et c'est quoi la pièce? Ah, c'est Abraham Lincoln. Ah, Lincoln, oui, OK. Abraham Lincoln. Va au théâtre, c'est ça qu'on va voir demain. OK, oui, c'est l'histoire avec Lincoln, justement. Je pense que c'est quand il se fait tuer, on a fait la même. Là. C'est une pièce de théâtre. Oui. Et demain soir, je sais pas si on va être à ton émission, mais on va voir avant qu'on va arriver, là. Bon, ben, on s'en va en ligne, mes chers amis. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 845e émission. Mardi le 28 mars, la fin mars s'annonce. Alors, on va se mettre sur tous les canaux pour être sûr que tout le monde nous entende.
Alors, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 845e émission. Et ce soir, le mardi, la thématique, le soutien à domicile. Donc, on va juste fermer. OK. La petite musique. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Et ce soir, le soutien à domicile. Justement, je vais juste nous mettre... je ne sais pas là si... Oui, ça n'arrête pas sûr de mon action. Un instant. Donc, non, je ne veux pas faire ça. Alors, juste un petit moment. On va débuter avec l'intro. Alors, on y va, mesdames et messieurs. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on va parler de soutien à domicile et l'année financière finit bientôt pour beaucoup d'entreprises, le 31 mars. Alors, des fois, comme je disais, des fois, il y a des drôles de situations à la fin mars. Des fois, on va attendre dans le mois d'avril pour aller dans la nouvelle année financière, hein, bien sûr. Et des fois, il y a des dépenses qui ne se font pas à temps ou qui ont déjà, les budgets ont peut-être été déjà dépassés. Et justement, jusqu'au 31, on fait attention pour certains. Et là, oh là là, il me reste de l'argent. Qu'est-ce que je fais que le budget soit renouvelé au même montant? Oui, c'est ça, des fois, tout dépendant comment ça fonctionne dans la comptabilité, hein? Donc, c'est pas facile de tout gérer ça. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, c'est un moment critique, hein, tout le monde. Il y a beaucoup de pression là, jusqu'à 31, là, jusqu'à la fin mars. Après ça, en avril, hein, libération. Dans beaucoup de secteurs, hein, c'est ça, le 31 mars, c'est vraiment là, des fois, c'est la pression qu'on met sur les ventes ou ainsi de suite. On se dépêche. Mais de toute façon, ça ne changera pas rien. C'est comme ça. Moi, je préfère mieux à la fin juin. C'est ça. Justement pour les années financières. C'est plus tranquille, moins stressant. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est le soutien à domicile. Hein, vous savez que l'importance capitale, est-ce que veut pas, comptez-le comme vous voulez, ben, l'infrastructure, quand c'est chez vous, vous n'avez pas besoin d'infrastructure à bâtir hein, pour justement pour faire le soutien à domicile. C'est fait à la maison. Avec des adaptations pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être moins. Des aides techniques, c'est important. Des aides techniques à la maison qui peut nous aider vraiment à pouvoir y vivre et adapter à notre situation d'handicap s'il y a lieu. Paraît-il, il y a 25 des personnes qui sont qui ont une bonne santé. 25 à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne proportion que la santé est précaire, difficile.
puis des soins de santé, ainsi de suite. Donc, des fois, ça coûte plus économique à la maison, justement. Et de plus en plus, il va falloir qu'on opte pour ça. Bon, les pays scandinaves sont dans le froid aussi, ainsi de suite, et ont beaucoup d'idées là-dedans, justement, pour le soutien à domicile, qui est très élaboré. Donc, nous, il va falloir qu'on s'y mette pour, justement, qu'on ait je disais que notre économie ne puisse pas en souffrir, parce que ceux qui payent, c'est habituellement, comme je disais à tout le monde, la classe moyenne. La classe moyenne paye beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est cette seule classe, parce qu'ils ne disent pas trop impôts, puis ils ont travaillé, puis bon, j'ai que faire que de la politique et de tout ça. Ouais, je paye, puis donne-moi des services. C'est quasiment ça. Donne-moi des services. Alors, les citoyens, comme je dis souvent, hein, le gouvernement, tout ça, nous, on donne des mandats au gouvernement pour dire, toi, tu vas nous gérer ça. On a confiance en toi et gère ça. Donc, mais, justement, une chance qu'il y a des oppositions pour, des fois, pour pas en passer une, comme on dit, pour pas en oublier une et qu'on puisse passer sur le radar certaines choses, des fois que le peuple n'est pas d'accord. Donc, mais c'est ça, la démocratie, justement, mais là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer demain. Demain, c'est qu'il y a une nouvelle structure pour le réseau de la santé. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, parce que, comme vous savez, notre émission, c'est améliorons notre réseau de la santé. Alors, c'est important. Alors, sur mon côté, juste pour vous donner une nouvelle, moi, j'ai déposé mon projet et j'attends après les nouvelles. J'espère que ça va se faire rapidement parce que je ne peux pas faire attendre des gens que j'ai passés en entrevue. Puis là, il y a certains endroits que ça ne fonctionne pas. J'espère que tout ce qui a été dit reste dit et puisse fonctionner. C'est important, je crois. Hein? Je pense que c'est quand même une responsabilité, hein? Important. Et justement, on a de la visite par Paul qui vient faire son tour, Paul Lupien. Bon, excellent. Ah, bon. Hey, salut mon cher Paul, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je pense que les journées avancent et puis le système ce soir, comme on parle de soutien à domicile, hein, c'est important. C'est qu'il soit bien élaboré. C'est quelque chose de très important, je crois. Soutien à domicile, chose qui est manquante, je te dirais, énormément. En tout cas, dans plusieurs régions au Québec. Oui, hein, c'est des fois dans des régions, des fois que ça va être difficile, le soutien à domicile. Même comme m'a dit dernièrement que je devrais déménager à Belleuil ou à Montréal pour avoir mes services, que là, je suis trop loin. Non, bon. Dans quelle région? Saint-Marc, moi. Saint-Marc, OK. Je suis à côté de Belleuil, là, mais je suis trop loin. C'est bizarre. Ton CLSC, c'est quoi? C'est Vallée des Patriotes, oui. Ah, OK. CLSC des Patriotes, oui. Vallée du Richelieu. C'est... Ça fait drôle. Attends, tu dis que Paul, ils t'ont suggéré ou comment? On me suggère de déménager. Comme ça, je serais sûr d'avoir mes services si je resterais à Belleuil, exemple. Là c'est plus facile. Je sais pas qui t'a dit ça, quel... Devine, le CLSC. Oui, mais... c'est le monde à l'envers. Tu sais, c'est un peu comme on a fait aujourd'hui, on a comparu à Québec pour l'aide médicale à mourir. Puis oui. c'est quand on leur demande l'aide médicale à vivre,
disent, mais voyons là, ça fait pas partie de la loi, ça. Hey, allô, on veut vivre, on veut pas mourir. Ben, écoute, Puis, oui, justement, et c'est toujours une crainte pour ça. Tu sais, je veux dire, pour les bonnes raisons, oui, mais pour les mauvaises raisons, non. Tu sais. moi, je leur ai dit à un moment donné, avec le manque de soins, le manque de transport adapté, l'isolement qu'on amène chez les personnes handicapées, il est très facile de prendre une personne qui va avoir une maladie neurodégénérative, mais qui, en plus de ça, va avoir un genre de dépression, si tu veux, par-dessus ça, à cause, affectation de la santé mentale, parce qu'elle n'a pas de service, elle n'a pas de soins, elle n'a pas ce qu'elle a besoin, elle n'a pas l'adaptation de son domicile. Ouais, Là, la ouais. personne a fait une dépression. Rajoute ça à sa maladie neurodégénérative, là, il va avoir toutes les douleurs qu'il normalement elle n'aurait pas. Là, elle va dépérir de tous les bords, de tous les côtés. C'est son système au complet qui va être débalancé. Puis là, on va demander l'aide médicale à mourir, puis hey, on va lui donner, on va dire la pauvre elle souffle, là, on va régler ça. Alors que si on lui aurait donné l'aide médicale à vivre, ce qui veut dire donner les soins à domicile, lui donner du transport, lui donner la chance de vivre dignement comme tout le petit citoyen, hey, elle n'aurait pas besoin là, pour tout de suite. Tu sais, Ouais, c'est ça. Ben, écoute, comme je t'ai dit, pour les bonnes raisons, mais pas pour les mauvaises. c'est ça, mais on dirait que c'est dur à faire catcher ça. C'est dur à. Ben, oui. Mais oui, oui, c'est difficile. C'est difficile parce que, justement, tu sais, on est dans la société, on veut s'inclure, on veut être inclusif. C'est important d'être Hmm? inclusif dans la société. Puis, justement, on a des fois j'appelle ça du sable dans l'engrenage, souvent, pour arriver à nos fins. Hmm? Tu sais, tu me dis, tu dis, tu n'auras pas de soins, ou je sais pas si te le font entendre directement ou indirectement, mais, tu sais, je veux dire, pour dire que pour avoir tes soins, il faut que tu déménages. C'est un petit peu bizarre comme réflexion, me semble. Et puis, à part ça, s'il y en a qui, leur vignette de stationnement se termine au 1er avril, puis qui n'ont pas Oui. reçu leur vignette, parce que la SAQ, tu sais, ne sont pas dans le trouble, là, présentement. Puis, essayez pas d'appeler parce que dans le répertoire, il n'y a plus rien pour les personnes handicapées, donc les vignettes ne sont plus dans le répertoire téléphonique, donc on ne peut pas appeler. Moi, regardez, écrivez-moi, puis dites-moi ce qu'il y en est, puis je vais contacter une personne à la SAQ, parce que j'ai le numéro de téléphone, puis je vais pouvoir lui dire qu'elle vous contacte en me donnant votre numéro de téléphone pour que la personne puisse vous rappeler. Puis elle va régler le problème parce que moi, je l'ai eu. Puis là, ben, OK, j'ai eu de la chance d'avoir des contacts pour pouvoir finir par parler avec quelqu'un. Puis j'ai eu ça en 2 jours. Et même toi, hey, c'est pas pire, hein? J'ai eu mon Oui, oui, permis de oui. conduire. En 2 jours, j'ai eu mon permis de conduire, ma carte d'assurance maladie et ma vignette de stationnement en 2 jours. Wow. Vraiment, c'est service VIP. Ça, là, j'en revenais pas. Puis je suis fait comme tabarnouche. Ben, la ministre, nous, on a demandé à la ministre qu'elle mette un moratoire, quelque chose, donner un délai parce que c'est vraiment la faute de la SAQ. Puis, ben, il n'y a rien qui se fait de ce côté-là. Il a dit, ben, s'il pas une étiquette, je vais m'en occuper. Non, non. Si vous avez de quoi, appelez-moi, puis regardez, je vais m'arranger pour le faire savoir à quelqu'un qui va Non, s'occuper absolument. d'émettre votre vignette parce que ça n'a pas de bon sens. C'est Oui, fou. oui, 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 absolument. Donc, ça a été une planification, d'après moi, une surprise, mais c'est arrivé avec le fédéral. Tu t'en souviens, avec les payes, à un moment donné, il y a eu des problèmes, là, une couple d'années, là. C'est comme moi, je leur ai dit. J'ai dit, vous savez, quand vous prenez un éléphant, là, tu ne peux pas le manger à grosse bouchée. Ça, il y a quelqu'un qui va être bien content, ça m'entend, là, Daniel Greton, là. Oui, Quand oui, que, c'est elle qui m'avait emmené ça, elle m'a dit, tu sais, un éléphant, ça se mange pas en une bouchée. Ça se mange par petites bouchées. Mais souvent, les choses gouvernementales, de même, ils regardent l'éléphant, puis ils disent, ah, on va le manger. Ouf, dans une bouchée. Quand tu fais ça, malheureusement, c'est indigeste, puis ça te rend malade, puis au point qu'il n'y a plus rien qui marche.
Ben, c'est ça qui arrive. Ils ont pris la machine, ils ont voulu faire ça tout d'un coup. C'est une grosse affaire à changer. Puis ils ont voulu tout faire en une fois, en une shot. Puis, regarde, ça a été Hey, indigeste. Tout le monde est dans la merde là, au Québec à hey, cause de écoute, ça. c'est un système macro, là, hein, c'est énorme. Oui. Fait que, tu sais, quand on regarde tout ça, les soins de domicile, le droit de vivre dans la dignité. Moi, après-midi, si vous écoutez ce que je lui ai dit, ben, je leur ai dit que ce serait le fun qu'on ait le droit de vivre dans la dignité, ou pas juste mourir dans la dignité, mais vivre aussi dans la dignité. J'espère Exactement. que le message va passer. J'espère que le gouvernement va faire de quoi. Moi, je regarde du côté fédéral, les nouvelles sont meilleures. Je ne sais pas si tu as vu avec le nouveau budget, là, il y a beaucoup d'affaires pour les personnes Oui. handicapées. Il y a beaucoup de programmes qui vont sortir. Il y a plein de choses pour les personnes handicapées. Côté fédéral, là, pas grand-chose à dire. Ça avance, ça bouge. Il y a des aides qui sont en train de sortir. Ils sortent des montants d'argent pour aider les personnes handicapées. Mais côté provincial, ils ont, à date, ce qu'on peut voir avec le budget, ils n'ont pas augmenté l'adaptation de domicile. Fait que, on est encore à 15 000 depuis 1992 qu'on est à 15 000. Ils pensent qu'on peut adapter notre domicile avec 15 000 piastres. Les Ben, c'est ça. chances, tu peux même pas C'est faire ta que salle de bain. c'est pas des incitations là, à vraiment à faire de l'adaptation, là, c'est sûr et certain. Et c'est pas ça, c'est que des fois les entrepreneurs aussi, il y en a beaucoup qui ne sont pas sur le peloton là, pour. Non, puis tous les programmes, de toute façon, actuellement, tous les programmes du gouvernement sont, ne répondent plus à la mission première qui ont été créées parce qu'ils n'ont pas augmenté avec le coût de la vie. Fait que tu regardes, le programme d'adaptation de domicile, il était à 15 000, il est toujours à 15 000, à 16 000. Il est à 16 000. À 16 000, je m'excuse, dans le temps, à 15 000, tu pouvais faire l'accès à l'extérieur. Après ça, ta Ouais. salle de bain, les portes de chambre, puis tout ça, que ça soit élargi, puis peut-être l'accessibilité partout. Ben, Aujourd'hui, pour oui, 15 000, oui, ça devrait suivre t'en as juste un? le coût de la vie. Le coût Oui. de la vie, ça devrait suivre le coût de la vie, puis chaque année, Mais bon, ben là, c'est rendu 16 000, c'est rendu 17 000, c'est rendu puis ainsi je de suite. puis je parlais avec un attaché politique l'autre fois qui dit: Oui, oui, mais moi j'étais là, puis on augmentait à 32 000. J'ai dit: Attention, pour 5 à peu près des personnes handicapées, vous avez augmenté à 32 000. Il ne faut pas que tu sois en couple, puis que tu aies un revenu moins de 32 000. Et là, Il y a beaucoup de tu pourrais critères. aller, mais il Beaucoup de- ne faut pas que tu sois en couple, il ne faut pas que tu aies personne qui vive avec toi, il ne faut pas, parce que là, tous les salaires comptent. Hein. Fait que, il ne faut pas que tu aies personne qui vive avec toi, que tu vives tout seul. Puis là, on va te donner jusqu'à 32 000. Tabarnouche, c'est à peu près 5 des personnes handicapées qui vivent complètement seules, de même avec une maison. Là. Oui, Et absolument, je absolument. sais Donc, même pas. des critères inatteignables, c'est ça, là. C'est inatteignable. Puis, tu sais, t'es là, tu dis, tabarnouche, on peut-tu avoir un changement de direction de ce côté-là? Mais non, en tout cas, ça n'a pas de l'air. On va espérer, on continue. Moi, je trouve aberrant qu'on ne fasse pas plus pour les personnes handicapées au Québec que présentement, le gouvernement du Québec fait l'autruche, la tête dans le sable, puis bah, on va leur donner l'aide médicale à mourir. Ah, mais ça, c'est pas nécessairement, comme on dit, ça vient pas directement. Des fois, ça a été demandé par quelqu'un qui venait de l'opposition. Moi, ben là, c'est Tu plutôt. comprends? C'est Donc, choquant un peu par qui c'est demandé. Puis, tu sais, ça a été demandé par des médecins qui disaient: Ah, ben oui, mais il y a des personnes handicapées qui aimeraient ça l'avoir. Il y a eu un jugement qui a permis à des personnes qui étaient oui. quand même rendues avec. Quand on parle du jugement qu'il y a eu pour les deux personnes, ils étaient rendus dans la très grosse douleur, etc. On parle de. Puis, il était en fin de vie. Excuse-moi, mais il était déjà rendu en fin de vie. Là, puis
Oui, c'est avec raison que le juge leur a dit, ben oui, vous avez le droit à l'aide médicale à mourir. Là, vous êtes rendu en palliatif. L'aide médicale à mourir, on dirait que le gouvernement ne comprend pas que c'est un soin palliatif, puis que ça devrait rester un soin palliatif. Puis je pense que peu importe la personne, quand elle se ramasse aux soins palliatifs, qu'on lui offre l'aide médicale à mourir, c'est juste parfait. Mais à part ça, on ne devrait pas l'offrir. Puis ces soins palliatifs, habituellement, tu es vraiment en fin de vie. Il te reste 2 semaines, 3 semaines à vivre. Donc, c'est pour ça que c'est qu'il y a une commission, justement, pour Ouais, entendre hein? les petites choses qui en fait comme moi, j'avais suggéré d'avoir un conseiller juridique pour justement Mhm. comprendre le tout, parce que des choses, justement, peut-être que la personne n'a pas peut-être tout vu, et puis se retrouve des fois seule devant la situation. Donc, en Puis tout nous autres, à COFAN, en tout cas, on a fait une présentation, on a présenté un mémoire en disant que nous, on demandait l'aide médicale à vivre. cas, Alors, ben oui, je veux dire, et pour faire différent, pour sortir un peu du lot, puis dire, on ne vous parlera pas d'aide médicale à mourir aujourd'hui, on voudrait vous parler d'aide médicale à vivre. Hey, on peut-tu en avoir? Parce qu'avant de m'offrir le choix de mourir, donnez-moi donc le choix aussi de vivre dans la dignité. Moi, c'est ce que je leur ai dit aujourd'hui avec mes confrères et consoeurs. Ça a été, hey, on peut-tu vivre dans la dignité? Pas juste mourir dans la dignité, mais avoir. Puis, comme je leur ai dit même à un moment donné, j'ai dit, vous savez, si vous voulez nous offrir l'aide médicale à mourir, ben, en même temps que vous nous offrez l'aide médicale à mourir, offrez-nous l'aide médicale à vivre. Ah ben oui, écoute, comme je dis, ça nous appartient, faut le dire, il faut... Ouais, mais ils disent que c'est un choix, mais quand tu es à l'hôpital, pour en avoir eu quelqu'un qui m'a. Tu sais, il y a souvent la façon subtile. Tu sais, tu vas avoir une infirmière, tu vas avoir une préposée qui va dire, hey, tu sais, là, ouais, ta maladie, elle progresse, là. Il faudrait que tu y penses, hein. Tu pourrais avoir Hey, c'est droit à ça l'aide que médicale à j'ai... mourir. C'est ça c'est ça là, que je te dis. Justement, oui, vraiment, vraiment, qu'est-ce que tu dis, ça touche un point, là, oui. Justement, en ayant, si c'est par la motivation, ou non, la démotivation, comme tu Mhm. disais tantôt, la démotivation qui peut Moi, en tout arriver cas, je à... sais que je les ai épatés un petit peu, peut-être, parce que je leur ai dit, regardez-moi, là, on me l'a offert l'automne l'année passée, puis subtilement, puis regardez, est-ce que j'ai l'air d'un mourant? Ils m'ont, tu sais, et la députée, la ministre n'a pas pu dire que j'étais mourant. Fait qu'elle a fait comme. Et non, ben c'est ça. Est-ce que je peux avoir droit à l'aide médicale à vivre maintenant? Moi, c'est ce que je vous demande. J'aimerais ça vivre. Je veux pas mourir, je veux vivre. Ah non, c'est Et. ça, je veux dire, le but est pas ça, là, tu sais, je veux dire, mais le but est justement le choix de certaines maladies Mhm. ou anticiper, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand que tu es dans une situation vraiment euh, euh, Palliative. palliative, exact. Tu sais, on ne t'envoie pas aux soins palliatifs quand il te reste 6 mois à vivre. Hein? Tu ne vas pas passer 6 mois dans le département des soins palliatifs. C'est rare qu'une personne va vivre extrêmement longtemps. Quand tu es rendu aux soins palliatifs, c'est parce qu'il te reste moins d'un mois ou 2 dans le gros max. Euh, Absolument. Tu sais, tu es vraiment en fin de vie quand on te met en soins Oui. palliatifs. Oui. C'est la seule place que ça devrait être offert, cette médicale-là, à mourir. Oui, Moi, bien pour c'est moi, ça, sauf que ça dépend de l'anticipation de la personne aussi mhm. qui veut faire ça. Mais de toute façon, comme on dit, il y a encore du monde qui va passer encore en commission. Je sais qu'il y avait Jonathan Ouais, qui a passer, supposé, je ne sais pas si... ouais, le réplique demain, puis je suis sûr qu'ils vont faire une très belle prestation aussi. Ah, ben mon Dieu, oui, c'est à regarder en direct, Mhm. justement. Oui, on peut le regarder en direct. Mais moi, je trouve que l'accès pour aller justement à la commission, c'est assez compliqué. Mais Ouais, c'est assez oui, parce compliqué, qu'il y a c'est pas beaucoup de évident. liens. Beaucoup de liens, beaucoup de liens. Puis les liens sont petits, petits, petits. Je sais que je peux grossir, là, mais quand même, je trouve ça petit pareil. En tout cas. Oui. Alors, mon cher Ça, Paul, ils appellent ça l'accessibilité. ouais. Oh non. Et moi, j'aime pas un site parce que 1000.
liens, là, parce que des sous, comme on dit, en sous-groupe, puis là-dedans, t'essaies de chercher, je sais pas quoi, là. Tu sais, ou ben non, ils nous font des beaux choses, là, avec des beaux tableaux, là, puis là, il faut t'accocher dans un petit rond, là. Puis là, tu te dis, la personne qui est avec, tu sais, qu'il y en a, là, un quadraplégique avec le bâton dans la bouche, il faut qu'elle clique le petit. Le gars, il faut qu'elle trouve, pogner le petit point avec la bouche, là, puis qu'elle Ah, c'est clique, là. quasiment un jeu. C'est quasiment un jeu. Là, tu es là, tu te dis, waouh, c'est tellement accessible leur questionnaire, tu sais, surtout que le point Ah, il est gros comme une pointe de crayon. Puis là, tu es là, tu te dis, mais tabarnouche, OK, ils font comment? Ou même la personne aveugle, là, que les autres, ils ne voient pas, là. Hey, va te pogner le petit point, toi. C'est. c'est quasiment, oui, un concours, quasiment un concours. Mon cher Vive, Paul, vive mon cher l'accessibilité. Paul, oui, absolument. Mon cher Paul, est-ce que tu restes avec nous? Ouais, on va faire un petit bout. Bon, ben, mon Dieu, bienvenue. Bienvenue, mon cher. Fait qu'on va aller, on va faire notre, on va aller une petite pause, puis après ça, on va revenir, mesdames et messieurs, justement, on va revenir avec Léandre. Après ça, il y a Daniel et José aussi qui est là. Donc on va se préparer à ça, justement, pour pouvoir vous revenir immédiatement. Donc, faut pas que je me trompe. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est le soutien à domicile, notre thématique. Et justement, juste avant, Léandre, juste avant que je fasse à Léandre, juste pour vous mentionner, merci pour le prêt d'équipement pour le CPM. En plus, aussi le rapplique avec le système, justement, de livraison à la maison. Si vous commandez en ligne avec, justement, avec Métro, qui justement a permis d'avoir cette opportunité-là de livraison à la maison. Alors, merci beaucoup. Alors, Hey, peux-tu te poser une question? oui, vas-y. Dans l'annonce, là, ils disent 2 semaines sans avoir eu de bain pour Oui. une blessure à la hanche. Oui. 3 fractures au bassin, 3 semaines et demie avant d'avoir Aïe, la aïe. première TP. Oui. Ça devient quoi? Oh, aïe, aïe. Oui, mon Dieu. Mais c'est ça que j'ai vécu en passant quand j'ai eu mon accident. Ça a été très long avant que j'ai eu le droit à une TP. Oh là 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 là. On parle pas d'un bain, là. On parle d'une Non, TP, non. toilette partielle. Oui, toilette partielle, c'est ça, exactement. Donc, Et oui, ça a c'en pris est un mois et une. demi avant que j'aie une première douche. Fait que, Imagine-toi, hein, c'est sûr, certains, oui, puis ça, c'est ça qui est le fléau, hein, pour les aînés, hein, bien sûr, à la hanche, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Alors, hey, merci, Paul. Alors, Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là. Hey, bienvenue. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, et toi? Et toi, sur ton côté, comment ça va justement, dans le soutien à domicile? Ça va-tu bien? Ah, là, ça va très bien. Je ne peux pas demander mieux parce que j'ai obtenu ce que je voulais avoir. La même fille, 4 jours semaine, toutes les semaines. Oui, c'est important, ça aussi. Hein? Je Oui. pense avoir du monde qui sont stables avec. Ah oui, là, je pense que je suis tombé dans le. Je vais être gâté. La fille qui, en plus, qui me fait la bouffe. Fait que, je vais avoir des bons repas tous les jours. Oh, ça, c'est, comme on dit, réconfortant. Oui, oui. Des repas maison, là, il n'y a rien de mieux. Ah, mon Dieu, oui, tu devrais voir des fois ici, là, c'est épeurant. C'est ça qui est épeurant triste. de la manière. C'est épouvantable, des fois, là. Oui. C'est triste de voir ça. Oui. Ça, peut-être une place qui ne devrait pas économiser, c'est bien dans la bouffe. Ben, c'est la seule affaire qui reste, des fois. Ben oui, puis c'est ça qui nous donne la forme, c'est ça qui nous fait donner des forces.
si tu ne manges pas bien, ben, tu peux pas prendre des forces. Non, mais c'est ça, justement, des fois, ben, écoute, c'est normal, en vieillissant, les personnes, les aînés aiment beaucoup le sucre. OK. Les desserts, parce que le goût Ben oui. est plus prononcé, et puis ainsi de suite. C'est pour ça là, que des fois, je goûte à ça, puis c'est fade, il n'y a pas, à part du sel et du poivre, c'est pas juste ça, là, comme... Ben non, c'est ça. Moi, j'aime épicé, j'aime mettre de nouvelles épices. Oui, mais Essayer plein de choses. C'est ça, parce que, ben là, ça prendrait quelqu'un, comme on dit, avec des expertises, justement, dans les épices. Ben oui. Il y en a, là, que là-dedans, écoute, à part le sel, il n'y a pas grand-chose. Ça ne doit pas être trop. Ben, oui, c'est ça. Ça doit être bien chez vous. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, puis tu vas voir les belles cuisines qui ont épouvantable. En plus. C'est ça qui est triste. Oui, c'est... écoute, on va aller au plus économique, hein, c'est sûr, qui veulent ça, mais à quel prix? Ben oui, c'est ça. Puis, le monde, ils peuvent bien tomber malade, puis être faible, puis pas être en santé. Hein. Oui, ben c'est ça, là, exactement. Exactement. Donc oui. Ben, comme je disais tantôt, il y a à peu près 25 des personnes aidées qui sont en santé. Vraiment une bonne santé, là. Et puis, le restant, ben, c'est ça. Ben, écoute, aussi les maladies chroniques, je veux dire, beaucoup de médicaments. Ils sont médicamentés. Ah, j'en doute pas. Hein. Beaucoup. J'en doute pas, sont forts, ces médicaments. Oui. Ben, écoute, c'est drôle à dire, mais écoute, c'est ça aide vraiment au médical, mais des fois, ça donne des problèmes, hein. Oui, les médicaments, des fois, ils t'aident pour une affaire, mais ils t'aident détruits pour une autre affaire. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça que moi, j'ai bien de la misère à prendre des médicaments. Il faut vraiment que j'aille obligé. Oui, ben c'est ça. Toi, d'en prendre, là, mais... Quel plat que tu aimes, toi, Léandre? Moi, je mange de tout, mais j'aime beaucoup les pâtes, j'aime beaucoup les bouillies aux légumes. J'aime beaucoup les légumes. Tout ce qui est légumes, ouais. Je ne mange pas de fruits beaucoup, mais des légumes, je mange de tout. Oui, ben écoute, absolument. Tu as absolument bien raison là-dessus. Et puis, oui, c'est ça. Moi, le souper, c'est important pour moi. Ça prend un gros souper. Même si je suis seul, puis je mange tout seul. Mais moi, le souper, là, à moi, des sandwichs, à moi, rien de midi, je m'en fous. Mais le souper, ça me fait un bon souper. Oui, pour dîner, peut-être, là. Ouais. C'est ça. Ouais, le souper, moi, est-ce que tu prends tes 3 repas par jour? Ou... Non, moi, je ne déjeune pas, puis je déjeune pratiquement pas. OK. Le soir, c'est pour ça que moi, j'ai un bon souper. Moi, tu te revanches, oui. C'est ça. Un bon souper, puis une petite collation le soir, puis je suis correct. Oui, ben c'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Donc, en tout cas, c'est au moins, si tu as des bons soins, oui. Faut que je le dise, peut-être ça passe, parce que... Des fois, c'est l'été. L'été, c'est difficile, hein, l'été. Oui, les vacances, hein. Oui. Les vacances vont arriver, là, puis ça va être encore la même histoire qui va recommencer. Oui. La relâche scolaire. Hey, là, tu vas voir ça, là, comment oui, je sais que ça va venir. C'est des vacances pour eux autres, pas pour nous autres. Exactement. Donc, oui, c'est ça, la maladie ne prend pas de vacances, bien sûr. Elle continue. Oui, c'est ça. 24 heures. Tu sais, ça, je dis des fois aux filles, nous autres, partez à 3 heures. Nous, on reste. C'est ça qui est difficile. Donc, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Merci. Mais là, toi, Daniel, tu ne resteras pas, là. Tu es en train de partir. Oui, tranquillement. Oui, c'est ça. Là. Je suis en train de préparer, mais il y a tellement de détails, là. Oui. Ben, oui, absolument. Pour moi, il va fêter ça. Pour moi, il va s'ouvrir une bouteille de champagne, Daniel. Il dit, je fête ça. Je suis déjà à Champagnat, mais ça va être une bouteille de champagne. Non, ben, je veux dire, oui, mais il y a beaucoup de détails. Hein, vraiment, là, c'est des choses
une préparatif quand même qui ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Vraiment, ça prend du bon personnel et puis savoir que le fonctionnement, c'est ça qu'on veut. On veut que le fonctionnement puisse donner, que les soins ne soient pas compliqués, là. Mais que tu aies au moins un bon soutien à domicile. C'est ça qui va être le plus important. Oui, c'est ça, mais sauf qu'il y a certaines personnes qu'ils ne peuvent pas demander autant. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est comme une PME, ça. C'est comme une PME, donc tu gères ton personnel. Il faut que tu regardes aux payes. Ils sont encore au fax encore. Alors, j'ai hâte. Et puis, j'avais un plan à l'époque de CIT, OK, pour le travail. Et justement, ils étaient déjà rendus, eux autres, je veux dire, en ligne. Donc, du remplissant en ligne. C'est ça qu'ils font encore, d'après moi. Mais le CES, c'est encore par fax. En tout cas. Chaque emploi-service, oui. Chaque emploi-service, malheureusement, sont encore au fax. C'est un peu Desjardins qui est encore au fax. Parce que si tu envoies ça en réalité à Desjardins, hein, tu ne l'envoies pas au gouvernement, tu l'envoies à Desjardins. Oui. Un contrat. Ils sont encore au fax. Hey, c'est fort. Mais pour les employeurs, normal, eux peuvent envoyer ça par courriel. C'est ça qui est bizarre. 2 poids, 2 mesures, 2 catégories. Oui, c'est ça, c'est que quand tu tournes le gros paquebot de bord, OK, il faudrait que tout le monde se mette sur le même côté. Mais malheureusement, c'est ça. C'est plate pour tout le monde. Puis on se dit comme les Andes, tu sais, il y a des choses importantes comme manger, bien manger et tout ça. Mais c'est pas tenu en compte. Absolument, absolument. Donc, mon cher Paul, on va passer à l'autre publicité. Et puis, après ça, on va de retour avec Daniel puis José. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Bonjour, mesdames et messieurs. Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de soutien à domicile et d'autres sujets, bien sûr. Le but est d'améliorer le réseau de la santé. Et demain, il va y avoir un dépôt là, pour une amélioration. J'ai bien hâte de voir ça et comment la direction va aller là-dedans. En tout cas, on verra. Daniel et vous, José. Ça va bien, tout le monde? Bon, oui, bienvenue, mon cher. Justement, c'est que c'est bien beau. C'est parce que quand tu n'as pas d'accessibilité pour aller à tes traitements, pour aller comme à l'U.C. Bruno, quand tu n'as pas d'accessibilité, tu n'as pas de transport, tu attends d'avoir une réponse d'eux autres pour avoir le transport adapté, le transport pour aller à l'U.C. Bruno. Fait que là, José, récemment, c'est à l'U.C. Bruno, là. Va falloir y aller en autobus. Ça prend 1 heure passée. On n'a pas le choix. Parce que prendre le taxi, ça va nous en coûter 30, ça va nous coûter 60$ quasiment aller-retour. Pour le moment, il faut attendre la réponse d'aide sociale. Il faut attendre la réponse d'eux autres pour avoir du transport. Parce qu'elle va commencer jeudi. Que là, à un moment donné, ça va être deux fois par semaine. Que là, puis là, est-ce qu'elle va être accessible à ça? Est-ce qu'ils vont l'accepter, son transport, pour aller à l'U.C. Bruno? C'est ça, c'est pas nous autres qui décident ça. C'est à l'autre bout qui
comme tu disais, c'est les gestionnaires à l'autre bout, les médecins, là, pas trop qui, là, à l'autre bout qui décident, on l'accepte-tu ou on l'accepte pas? Oui, tout dépendant. Il y a bien des critères qui disent au niveau de, je pense, la distance à marcher. Je ne sais pas si je me trompe, là, Paul, là-dessus, pour justement ils ont tout dépendant combien de distance tu peux marcher, combien. Ouais. Il y a plein de conditions, là, puis c'est ça. S'il y a un comité qui va approuver ou pas la demande, là, c'est par chaque place. Montréal, ils ont leur propre comité. Ça dépend du handicap que tu as, puis etc. Oui, Le transport adapté. Mais tu peux te faire rembourser bien-être social pour des traitements. Tu pourrais peut-être avoir droit à des remboursements, si je ne me trompe pas. Tu peux avoir droit à des remboursements des frais de transport. Mais ça dépend des cas et tout ça. Ça aussi, c'est du cas par cas. Là, je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de conditions, là, mais oui, c'est ça. C'est ça. à voir. Non, que avoir de l'aide à cette heure-là, c'est bien difficile à cette heure. Tu sais, il faut quasiment que tu sois quasiment en terre, quasiment, ou... C'est pas facile à cette heure d'avoir... là, je n'ai pas écouté le budget de Trudeau aujourd'hui, là. Je l'ai pas écouté, là, Non, mais il est mieux. Hein? Il est mieux le budget fédéral pour les personnes handicapées, il est mieux, je te dirais, ce que j'ai pu voir tantôt rapidement sur Internet. Là. Beaucoup trop pour les personnes handicapées. Dans son budget. Ouais. Parce qu'ils ont décidé, le fédéral, d'aider des personnes vulnérables. Donc, tous ceux qui sont pauvres, la pauvreté et les personnes, ils ont pris le temps de dire les personnes pauvres et les personnes handicapées. Alors, j'ai trouvé ça bien parce que là, pour une fois, eux, ils ont mis le doigt, puis ils l'ont vraiment dit, puis ils mettent des choses. Fait que c'est bien. Mais ça, on peut dire merci à Mme Caltrou. Je dirais qu'au fédéral, pourquoi qu'on parle beaucoup de personnes handicapées puis qu'on travaille beaucoup pour les personnes handicapées, c'est pas mal grâce à Mme Caltrou. OK. Je pense qu'on a de l'aide. Oui. Juste à ce moment. J'avais dit, mais là, j'espère bien, autrement dit, que ça va être positif parce que là, c'est pas facile pour quelqu'un qui est mal à marcher puis tout, là. Pas parce que t'as pas de chaise roulante, t'as pas le droit d'avoir de l'aide, comme on dit. Pour le transport, hein? Pour le transport. Oui, c'est ça. C'est ça. Daniel. Oui, OK, mais juste en passant, dire un petit bonjour à Gabriel. Salut, Gabriel. Non, je te reviens. On va passer José, parce que je te reviens. Alors, José, comment ça va? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bon, oui. Aujourd'hui, c'est une journée un peu difficile côté douleur. Je suis sortie hier et puis je pense que j'ai demandé pas mal à mon corps puis il m'a répondu. Oui, des fois. Ouais, j'ai eu le boomerang qui est revenu. Fait que non, c'est ça. J'ai eu beaucoup de douleurs aujourd'hui abdominales et puis j'ai mal dormi. Fait que là, j'ai eu une journée difficile. Puis là, ben, comme Daniel vous racontait, je vais commencer les programmes à l'Essie Bruno. C'est un programme d'adaptation à la douleur chronique. Puis là, ça va durer environ 8-9 semaines. Ça va être une prise en charge en groupe. Puis après ça, il va y avoir un plan personnalisé, là, plan d'intervention qui va être rédigé, là, selon mes capacités, selon les objectifs à atteindre. Il va y avoir toute une équipe là, autour de ça, psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute, kinésiologue, sexologue, nutritionniste. Fait que j'ai regardé ça, là. Il y a des rencontres à chaque semaine, ça change de professionnel. Oui. Puis là, ben, ça fait le tour. C'est une équipe multidisciplinaire. Fait que ça, je trouve ça bien. Je
ce que je trouve moins bien, c'est qu'il faut que le patient, la personne, s'organise seul pour accéder au service, pour aller là. Moi, j'habite complètement à l'est de ça. Puis, c'est une affaire d'1 heure en autobus, puis en métro. Même que ça se fait juste par autobus, 2 autobus. Puis là, ben c'est ça, comme il vous disait, ben là, eux autres, moi, je trouve ça bizarre, mais ils n'ont pas de bénévoles, ils n'ont pas de personnel pour aller chercher les gens, tu sais. Fait que je sais pas si c'est des gens qui ont tout le transport adapté qui vont là. Ils ont déjà une reconnaissance de leur handicap. Okay. Mais moi, je n'en ai pas. Puis, je suis obligée de me déplacer en transport en commun. J'ai de la douleur pratiquement tout le temps, qui va fluctuer un peu en intensité, mais elle est tout le temps là. Fait que c'est jamais à 0, là. Ça, c'est sûr. Fait que de Saint-Cy, là, je suis autour de 7-8, là. Puis, disons, juste me mobiliser, là, pour aller à une sortie ou aller à quelque part, ça me demande toute mon énergie. C'est comme si j'avais 6 cuillères, puis quand je fais un transport comme ça en prenait, mettons, 4. Tu sais, fait qu'après ça, il t'en reste 2 la journée. Il faut que tu gères ça. Ça demande l'énergie. Oui, là. Absolument. L'activité en appartement, là, faire manger, préparer ça, faire son ménage, entretenir, c'est des affaires que, oui, ça aussi, il faut y penser. C'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Hein, et puis, justement, c'est... j'ai fait, Daniel, là, j'ai fait l'intervenante aujourd'hui, là. Oui. Puis, on va regarder pour le transport. Je vais être évaluée par une ergothérapeute du CLSC. Parce que là, je trouve que Lucie Bruno, ça niaise. Puis moi, j'ai pas envie de faire 3 heures d'évaluation avec elle, là. Parce qu'elle m'a dit que ça prenait 3 heures. Fait que je pense pas que ça prenne 3 heures à décrire qu'est-ce que j'ai comme problème, là. C'est assez évident. Je marche avec une canne, puis j'ai moins de force qu'avant. Puis me déplacer, juste me rendre en bas, c'est 35 marches. Puis les autobus, ben j'ai failli tomber à plusieurs reprises. Je me tiens sur le poteau, puis là, il n'y a pas personne qui me laisse une place. Puis là, quand l'autobus freine ou quelque chose de même, à un moment donné, ben, j'ai versé sur le côté, là, puis c'était un grand gars en arrière qui m'a ramassé. Ça, c'est pas une fable, là, que je... Là, c'est vrai, là. Fait que, non, c'est ça. C'est pas évident, mais j'essaie de gérer ça, puis j'espère que je vais être acceptée au transport, puis que je vais pouvoir dorénavant aller à mes traitements, les Bruno, par un transport qui est adapté à moi, parce que absolument. C'est ça. Puis je trouve que c'est pas sécuritaire non plus dans les autobus. Quand tu viens pour sortir en arrière, là, la marche est haute d'un. Tu sais pas trop ce que est le trottoir quand c'est enneigé. Puis là, ben moi j'ai une canne, ça peut glisser, il peut y avoir de la glace, il peut y avoir n'importe quoi. Fait que il n'y a pas de rampe en arrière qui descend, hein, comme en avant. Ben écoute, oui, j'ai eu l'expérience, parce que justement, à l'époque, oui, absolument, oui, je me souviens de tout ça. Il n'y a pas de rampe, hein? Ben moi, je n'étais pas capable de misère à monter, si l'autobus n'était pas sur le bord du trottoir, je n'étais pas capable de monter dedans. C'est ça. Puis des fois, oui, ils vont le descendre, mais c'est pas aligné avec le trottoir. Moi, j'ai pas de fauteuil. Tu sais, je suis capable d'enjamber quelque chose. Mais quelqu'un qui a un fauteuil, moi, j'en ai pas vu souvent des gens se prendre en fauteuil dans l'autobus. Ils ont fait une section pour ça, de bancs là, qui soulèvent. J'ai presque jamais vu personne dans un bus collectif. Oui, il y a peut-être des lacunes là-dedans. Il y a des lacunes. Pardon? Oui, il y a des lacunes, c'est que souvent les chauffeurs refusent d'ouvrir la rampe pour embarquer dans l'autobus. Fait que la personne en plein hiver, elle laisse passer 3 ou 4 autobus avant de pouvoir embarquer dans une. Alors, une des bonnes raisons, peut-être des fois, pour voir les personnes dans les autobus. Le problème avec la rampe, là, c'est pèse un piton puis l'autobus descend seul. Oui, c'est ça. Sauf que pour faire ça, il faut qu'ils mettent son autobus à parc. Parce que la rampe ne se déploiera pas s'il n'est pas à parc. Fait que le chauffeur ne la met pas à parc. Il le signe, le pied sur le frein, puis il dit, garde, ma rampe ne marche pas. Ah oui? Ouais.
Ah, Alors, mon Dieu. on connaît le détail de tout ça, mais ça, on l'a vu souvent. Et puis, c'est régulier, donc les personnes handicapées, dans ce temps-là, sont obligées de prendre un transport adapté parce que sinon, ils risquent de Oui, mais il y passer a bien du temps. aussi que les transports en commun, ce que la ville vous dit pas, n'importe quelle ville, c'est que quand vous avez un handicap et que vous devez prendre l'autobus en commun, il faut que vous soyez accompagné. Parce que la personne, c'est vos jambes et votre voix. Puis le transport adapté, je suis désolée là, de mettre un bémol là-dessus. Le transport adapté, là, c'est pas rose-rose. Non. Fait que moi, le truc que je peux vous donner, parce que moi, je prends pas le transport adapté parce que le trois du temps, ça va pas où j'ai besoin. Fait que l'idée, c'est de demander à votre CLSC puis à votre médecin de famille de vous faire un billet comme quoi que les transports que vous faites, transport adapté, ça ne marche pas tout le temps. Puis à ce moment-là, vous pouvez demander soit au bien-être social, soit à la RAMQ. Il y a des programmes qui existent qui vous permettent de vous rembourser de 50 à 100 le transport médical par taxi. Mais ça, il faut que vous regardiez avec votre travailleur social puis le bien-être social, qu'est-ce qui peut être payé dans votre situation. Exactement. Juste avant, Gabriel, on va terminer avec José, puis après ça, on va te revenir après. Alors, José, est-ce que... Daniel, je suis là. Oui. Oui, ce que je veux dire en terminant, c'est que oui, j'ai compris les propos à Gabriel, puis j'ai justement déposé une demande aussi pour avoir des taxis, pour être payé, ça, c'est pour l'aide sociale. Mais avec le montant que ça va coûter, là, je sais pas, là, tu sais, comme peut-être 50 $ aller-retour ou peut-être même plus, 2 à 3 fois par semaine, ça commence à faire beaucoup de sous, là. Je sais pas si il y a des limites là-dedans ou s'ils peuvent accepter... Non, il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit prescrit par le médecin, puis ils vont vous donner une feuille à faire signer à l'endroit où vous avez vos traitements pour envoyer au bien-être social. Puis à ce moment-là, ce que le bien-être social, il fait une demande à la RAMQ pour vous aider à payer tous vos transports. Mais le remboursement va se faire à la fin de l'année. Mais c'est des feuilles qu'il faut que vous fassiez remplir à tous les rendez-vous. Puis il faut que, vous ayez une permission de votre médecin. Oui, mais c'est mieux que rien. Ça, c'est en attendant d'avoir le transport adapté, je l'ai déjà fait. C'est un petit peu long, mais ça marche. Puis dans certains cas, ils vont vous, selon votre situation, ils peuvent avoir des remboursements aux 3 mois. Ah, OK. Donc, ben là, ça t'a assez informé de voir les critères là-dedans. Là, je pense qu'il y en a pas mal. Des fois, c'est comme un... Tu sais, je veux dire, il y a tellement de critères que tu peux pas... C'est comme l'adaptation. Tu sais. Tu ne rentres pas dans les critères, ils t'en donnent pas. Des fois, c'est beaucoup comme ça. Juste pour dire, Daniel, c'est pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué. Et voilà. La devise du Québec. Ah, voilà. Oui, absolument, absolument. Et c'est ça qui arrive. Alors, José, donc, je pense qu'il faut demander ces informations-là. Et donc, mais il y a des critères comme, ça peut être désorientant. Comme Paul l'a dit, pourquoi faire compliquer ceux qui ont des problèmes de santé, puis leur faciliter ça en place de les compliquer. Ils ont déjà assez de problèmes de santé, ce monde-là, que pas leur compliquer la vie par-dessus ça. C'est l'énergie, des fois, pour déployer, hein, pour c'est que quand tu sors un budget pour le gouvernement, tu veux bien paraître, puis là, tu vas dire, j'ai mis 125 millions pour le répit. Combien de personnes ont besoin du répit, à part peut-être les familles riches, puis les personnes où le couple travaille, puis qui ont les moyens d'avoir un véhicule adapté, puis de pouvoir amener leurs personnes handicapées au répit. À part de ça, les pauvres, les personnes plus pauvres et tout ça, les familles plus pauvres, ils aimeraient recevoir du répit, mais malheureusement, ils n'ont pas de transport adapté pour les emmener au répit. Fait qu'oublie ça, la personne ne peut pas avoir de répit. Mais le gouvernement est fier. Il a fait un beau gros programme qui ne sera pas dépensé au complet, mais qui va profiter naturellement aux riches. Tant mieux pour eux autres. Mais ce qui est plate, c'est ça. C'est que souvent, les programmes, ils vont dire, oui, mais ils n'ont pas été tellement utilisés. Oui, mais avec toutes les conditions que tu demandes,
dans ton programme, regarde, on ne peut pas le remplir. Absolument, absolument. Donc, mes chers amis, on n'est pas loin de la fin. On va parler un peu avec Gabriel. Gabriel. Oui. Donc, Bonjour, merci. Merci, salut. Je suis désolée, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Moi, j'ai des nouvelles plus ou moins bonnes. Oui, vas-y, je te j'ai la permission de mon orthopédiste de recommencer à faire du sport équestre. Donc, c'est de la montre semi-professionnelle dans une écurie non adaptée. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien de spécial. Mais là, comme ça fait 10 ans que je n'ai pas monté, il faut que je refasse de l'équithérapie pour faire mon équilibre. Puis là, j'ai été référée à un centre de stimulation neurologique pour cavaliers. C'est un centre professionnel pour les cavaliers professionnels. Pas nécessairement pour handicapés, mais des cavaliers professionnels. Ça marche avec des chevaux électroniques pour refaire l'équilibre. Mais là, j'ai besoin de prescription pour que je retourne voir le médecin. Puis après mon 1 an de thérapie équestre, donc sur un vrai cheval, là, qui ressemble à de la physio, mais c'est sur un cheval pour stimuler encore plus l'équilibre. J'ai le droit d'en faire 1 an, mais après ça, il faut que je me trouve une écurie. Je n'ai pas encore trouvé d'écurie. Je m'assigne avec la Fédération équestre, puis le CANTRA, qui est l'Association pour les sports équestres pour personnes handicapées et les sports professionnels. Ça ne répond pas au bureau en Ontario. Fait que je suis encore pognée là-dessus. Là, ça vient de me coûter 400$ pour la Fédération équestre pour mettre toutes mes affaires à jour, mes assurances, refaire tous les livres, en tout cas. Wow! Au moins, ça l'avance sur ce côté-là. Au niveau de l'université, ça bloque encore. Au niveau de l'obtention de mon bac, c'est une niaiserie ridicule. Là, je m'assigne encore avec le bien-être social pour remboursement des taxis, parce que pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas me renouveler ça. Fait qu'il faut que je voie ça en juin avec le courriel social. Ça, c'est un autre maudite niaiserie qui ne bouge pas. Il faut que je revoie ça avec la travailleuse sociale, parce que mon père a de plus en plus de difficultés à me voyager. Puis mon aide, l'adulte qui m'accompagne aussi à l'université, ben là, ils ne veulent pas payer son gaz. Fait que là, il faut que théoriquement, si mon père ne peut pas me voyager et je n'ai pas d'argent pour le gaz, il faut que le taxi soit remboursé. Mais là, j'ai un problème à faire rembourser par le bien-être social, le taxi, comme pour les frais médicaux. Fait que là, il faut que je revoie ça au mois de juin avec la travailleuse sociale. Mais bonne nouvelle, j'ai reçu mon bidet. Ça fait 3 semaines. Fait qu'on en est là présentement. J'attends encore des nouvelles de Lucie Bruno pour faire réinstaller Dragon Dig Day dans mon ordinateur, mais ça ne bouge pas, puis je recommence l'école en septembre. J'ai d'autres recherches pour l'Université de Montréal. Des petits contrats, ça va me revenir à 150$, mais regarde, je ne suis pas pour refuser 150$, ça va m'aider. Puis de l'autre côté, au niveau de la gestion de la douleur à Lucie Bruno, comme José, elle va faire comme le chose. Moi, je l'ai fait dans mon cas. Oui, c'est un bon programme, mais dans mon cas, ça n'a absolument rien donné. Ça ne m'a rien donné de bénéfique parce que moi, comme c'est dû à l'arthrose, c'est une des douleurs les plus difficiles à gérer. Puis le peu que ça m'a apporté, ils ont arrêté ça parce que ça ne m'apportait pas assez. Puis moi, les techniques de relaxation, méditation, puis d'autres techniques qui donnent supplémentaires, je les connaissais déjà. Finalement, ils m'ont dit la semaine passée qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour le matelas de lit. Fait que je me retrouve encore à la case 0 avec l'orthopédiste à ce niveau-là, parce que la clinique de gestion de douleur, comme Joseph va faire, moi, je l'ai déjà fait. Ça m'a aidé un petit peu, mais comme ça ne fait pas grande différence pour l'arthrose, au bout de 6 mois, ils ont arrêté la chose. Je n'ai pas fini tout le programme parce que moi, c'était aux 2 semaines, parce qu'il n'y avait pas assez de clients qui avaient de l'arthrose. Puis moi, ben, comme c'est super avancé, ben, au bout de 6 mois, ils ont dit, écoute, pour qu'est-ce que ça t'apporte, on arrête ça direct là parce qu'on ne peut pas faire plus. Fait que là, je suis pris d'ici 1 an, je vais commencer des produits de CBD en huile sur la peau. On va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Ma C'est chère ça les Gabrielle. nouvelles que j'avais à donner.
Merci beaucoup, Gabriel, pour ces justement, il y a eu beaucoup de choses, ou beaucoup de critères, en tout cas. Ben, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On va aller à notre générique et on revient pour les mots de la fin. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Oups, juste me mettre à bonne place. Voilà. On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 845e émission sur, ce soir, c'était notre sujet, c'était le soutien à domicile. Alors, donc, je veux remercier justement nos panélistes. Merci Léandre, merci José, Daniel, Paul, Gabriel. Hey, merci beaucoup. Vraiment, bien, merci pour votre participation. Et aussi, je veux remercier tous les auditeurs, auditrices et nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, demain, vous n'oubliez pas, c'est la santé mentale, hein, très, très important. C'est beaucoup de choses qui se passent, là, vraiment, là. C'est omniprésent, la santé mentale, les difficultés avec la santé mentale, justement. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier et, justement, demain, dès 20h, on va être là pour la santé mentale. Alors, je vous remercie infiniment, toute la gang. Hey, une bonne nouvelle, Daniel. En regardant, je regardais pour le budget fédéral, il semblerait que les soins dentaires vont être remboursés pour les personnes handicapées. Ça fait partie des budgets, oui. Ça fait partie des choses du budget. Ah, ben je regarde ça vite. Oui, oui. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça, quand même, pour ça, là. Que je sais qu'on s'écoute, hein. Oui, fait que c'est une chose. Je regarde ça, là, il y a d'autres affaires. Ça a l'air qu'il y a un petit budget intéressant pour les personnes handicapées. Il faut l'analyser comme il faut. Je n'ai pas eu le temps parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais mes soins, puis après ça, il a fallu que je passe pour Québec. Mais on va souhaiter de voir la suite de ça demain. Oui, il y a Daniel qui veut nous dire de quoi. José me demandait si on est refusé pour le transport adapté, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, c'est ça. Donc, on va... Il y a un appel qui peut se faire là-dessus et tout ça. Moi, je te dirais, tu es à Montréal, hein? Oui. Je te dirais, contacte le RUTA à Montréal. Ils vont te dire exactement tout, puis les conditions, etc. Eux autres sont pas mal au courant pour Montréal. OK. Oui, puis il y a aussi le médecin de famille qui fait énormément de pression aussi. Le médecin de famille, l'orthopédiste, le neurologue, les autres, ils peuvent aussi faire énormément de pression. En tout cas, mes chers amis, c'est justement toutes ces informations-là, des fois, hein, qui nous manquent. Et puis, tant mieux si on peut s'entraider. Ça, c'est ça qui est le principe. Le RUTA Montréal, c'est le meilleur parce que c'est lui qui est spécialisé dans le transport adapté à Montréal. C'est son dada. Puis, je pense que si tu l'appelles, ils sont d'ailleurs sur le comité de sélection. Fait qu'ils peuvent te dire c'est quoi les conditions, etc. S'ils peuvent à peu près te dire si tu as des chances d'être accepté ou pas. Fait qu'ils peuvent te conseiller tout ça. Fait que je te conseillerais d'appeler le RUTA à Montréal. C'est ruta.com? Ouais. C'est ruta.com, OK. RUTA.
Je vais te confirmer que c'est .com, attends un peu, là, mais... Ruta Montréal, oui, ruta.com. rutamtl.com. OK, rutamtl.com. OK, merci beaucoup, Paul. Ça fait plaisir. Merci. Hey, merci beaucoup, la gang. Merci, Paul. Hein, merci pour ça fait plaisir. tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Gabriel et Léandre, merci, José et Daniel. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, mon Daniel. À la prochaine. Bonne soirée, tout le monde. Salut.